Bonjour à tous, vous nous rejoignez nombreux ce soir. Eh bien, je vous propose, Monsieur Azoulay, de commencer ce webinaire. On va démarrer. Écoutez, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire consacré effectivement à quelque chose de très dynamique. En plus, le sujet du stress, vous le savez, fait partie de notre quotidien, hélas, le stress au travail, le stress à la maison. C'est intéressant. Alors, les mutuelles, comme les GS, sont très attentives, évidemment, à ces problématiques en proposant des webinaires liés dans un cadre de prévention primaire, c'est-à-dire d'éviter que justement d'avoir du stress, comment éviter ce stress ou comment le mieux le gérer. Peut-être et probablement le sport est un des bons remèdes au type de stress. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est à titre anecdotique, mais c'est quand même intéressant, j'ai fait quelques recherches. J'ai vu que l'hormone du stress, l'hormone naturelle du stress s'appelait la cortisol, avec un L, comme Laurent, qui est une hormone qui est libérée lorsqu'il y a justement un stress. C'est un allié puisqu'elle permet de réduire le stress en fabriquant notamment certains sucres qui nous permettent de réagir en cas de situation qui pourrait générer du stress. Vous êtes au milieu de la route, une voiture arrive, la cortisol augmente, ça vous permet de vous donner un peu de punch pour vite vous mettre sur le trottoir. Donc la cortisol est libérée justement en cas de stress, ce serait le bon ennemi. Son pendant, c'est la cortisone, donc c'est la partie synthétique, évidemment, donc il ne faut surtout pas en prendre. Je n'encourage personne, c'est un anti-inflammatoire qui s'utilise dans d'autres contextes médicaux ou médicaux. Il faut juste comprendre qu'il y a pour moi le bon stress et le mauvais stress. Alors le bon stress, c'est lorsque la MGS rembourse des soins optiques et dentaires. C'est un bon stress, on est content d'être rapidement remboursé. On rembourse nous d'ailleurs en quelques jours les adhérents. On a aussi peut-être un bon stress lorsqu'on reçoit une augmentation des cotisations annuelles, puisqu'elles sont modérées chez nous. Voilà. Et puis on a un mauvais stress, évidemment, lorsqu'on sait qu'on peut avoir des coupures d'électricité l'année prochaine pour des raisons, entre guillemets, environnementales et puis d'utilisation, de surutilisation. Voilà des exemples de bons et de mauvais stress. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sur du bon stress par le sport. Alors la prévention primaire, pour finir, c'est évidemment un moyen d'éviter qu'une maladie survienne par des actions d'information ou de dépistage. On sait qu'aujourd'hui, il y a du dépistage sur les sites des agents de la fonction publique qui sont dispensés par UROPS, ex-MFI Service, qui permet de faire du dépistage sur la tension artérielle, le diabète, ou bien de faire sur site de la vaccination. Donc voilà un peu de prévention primaire qui peuvent aider nos agents dans l'exercice de leur quotidien. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, effectivement, c'est comment canaliser ce stress, donc par ces exercices qu'on va voir, j'espère, et que, bien sûr, ça puisse vous donner l'idée ou l'envie, évidemment, de vous inscrire à une salle de sport. Faites pas comme moi, fermé dans mon bureau, c'est de vous aérer et puis surtout de bien gérer son stress parce qu'encore une fois, on ne peut pas éviter le stress. Il faut apprendre à le gérer, à le canaliser, aussi bien pour soi que pour ses enfants ou ses proches. Donc, bon stress pour l'exercice d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, donc moi, je vais rapidement me présenter. Je suis Marion Revolon, chargée de projet en prévention et promotion de la santé pour la Mutualité française en Pays de la Loire. Anthony, je te laisse te présenter. Voilà, donc moi, je suis enseignant. Bonjour à tous, parce que je ne vous ai pas salué. Bonjour à toutes et tous, enseignant en activité physique adaptée et santé. Donc, pour une fédération qui s'appelle la Fédération française Sport pour tous. Et donc, je représente le département du Maine-et-Loire. Donc, on est présent partout en France. Notre fédération a pour but de proposer de l'activité physique et sportive de loisirs et pour tous, de 2 ans jusqu'à pas d'âge. Donc, vous pouvez nous rejoindre où que vous soyez en France. Merci, Anthony. Avant de démarrer, je vous donne quelques petites recommandations sur l'utilisation de la plateforme Zoom. Vos micros et caméras sont coupés. Pour autant, vous allez pouvoir interagir pendant cette séance parce qu'on vous lancera des questions de sondage, donc vous pourrez y répondre.
Et vous pourrez également utiliser le bouton discussion pour répondre aux questions ou poser vos questions également en fin de séance. Nous avions bien eu lors de votre inscription les questions que vous aviez posées. Il y en a eu énormément. On vous remercie vraiment. On va essayer de répondre au plus grand nombre pendant cette séance. Et puis, à la fin, on reprendra quelques questions supplémentaires s'il en reste. Je vous donne une petite information également. Vous allez recevoir un lien et vous aurez la possibilité de voir le replay sur le site internet de la MGAS et cela pendant 1 mois. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer l'intervention. Donc, au programme de l'heure que nous allons passer ensemble, tout d'abord, un premier temps qu'on a appelé conférence interactive, mais c'est d'abord pour vous parler donc de l'activité physique pour gérer son stress. Dans une seconde partie, vous pourrez chausser vos baskets, ou en tout cas, vous pourrez suivre Anthony, qui vous présentera des exercices pratiques pour faire baisser la pression, justement, et être zen au maximum. Et enfin, pour un dernier temps, on pourra donc répondre à vos questions. Voilà, vous pourrez les poser à ce moment-là dans l'onglet « Discussion ». Alors, donc nous commençons par la première partie. Donc, le stress, hein, comme vous disait en introduction Monsieur Azoulay, on y est tous confrontés dans notre quotidien. Donc, ça peut se traduire par des troubles du sommeil, des maux de tête, l'irritabilité. Voilà, tout le monde connaît ces états qui sont assez désagréables et déstabilisants et qui sont dus à des situations de stress. Donc, la plupart du temps, ils ne sont que passagers. Par contre, s'ils s'installent dans la durée, ça peut être un petit peu plus problématique et avoir des conséquences sur notre état de santé. Donc, aujourd'hui, comme vous le disait Monsieur Azoulay, l'idée, c'est vraiment d'identifier en fait les sources de stress pour pouvoir décoder un petit peu les symptômes, voir nos réactions et pouvoir justement agir afin de prendre soin de votre santé. Donc, quelques petites définitions pour qu'on parle bien des mêmes choses pendant cette heure. La définition de la santé, elle a été donnée en 1946 par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui a défini la santé comme un état complet de bien-être, donc physique, mental et social. Et donc, ce n'est pas uniquement une absence de maladie. C'est vraiment un état complet de bien-être. Et donc, en prévention et promotion de la santé, nous, c'est vraiment dans ce cadre-là que l'on intervient. Concernant le stress, c'est un ensemble donc, de réactions physiques ou physiologiques. En fait, c'est bien l'organisme qui réagit face à une situation particulière, une situation qu'on va dire stressante et en lien avec des facteurs de stress. Ça peut concerner tout le monde, le plus souvent, heureusement, de courte durée et c'est passager. Si le stress s'installe de façon plus longue, ça peut être pathologique. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment justement de pouvoir nous faire face à ce stress pour ne pas le subir ou moins le subir. Et donc, voilà, il est considéré comme le mal de siècle. Hein, malheureusement, avec la période que nous traversons en plus en ce moment, il est vraiment présent dans nos vies. Anthony, je te laisse définir l'activité physique. Merci Marion pour la transition. Donc, effectivement, comme l'enjeu ce soir, c'est de mettre l'activité physique au cœur de cette prévention du stress, hein, comme un outil. C'est intéressant de remarquer que l'OMS, hein, toujours pareil, l'Organisation mondiale de la santé, et non pas l'Office municipal des sports, ça pourrait être ça, mais bon. En fait, dans activité physique, on va considérer tous les mouvements qui sont produits par les muscles squelettiques. Donc, vous savez qu'un muscle squelettique, ou peut-être pas, c'est un muscle que l'on va contrôler volontairement. Donc, c'est par exemple, je veux soulever une charge, eh bien, je vais contracter mes épaules, mes biceps. Ce sont deltoïdes, biceps, des muscles squelettiques. Un muscle qui serait considéré automatique serait, par exemple, l'estomac, les intestins. Donc, on va avoir une fonction que l'on ne peut pas contrôler. Ça se gère tout seul. Et puis, le muscle hybride, c'est le muscle cardiaque qui est, on va dire, semi-automatique. Il a des fibres squelettiques, mais on n'en contrôle pas la contraction, bien heureusement. Donc, dès que vous allez générer un mouvement volontaire, je me lève, je crée une contraction des muscles squelettiques. Je suis en train de faire une activité physique.
Donc, c'est pour ça qu'on a voulu, avec Marion, vous proposer cette définition, parce que dans ce cœur de sujet, on ne vous parle pas de sport. On vous parle bien d'activité physique et non pas d'une activité à haute intensité. D'accord ? On parle bien d'une activité qu'on pourrait résumer en mouvement, bouger, tout simplement, dans ce cadre de cette définition. Donc, tous les mouvements que l'on va générer dans le cadre des loisirs, du travail ou des déplacements dans la vie quotidienne sont considérés comme une activité physique. Le sport n'étant qu'un sous-ensemble de ce grand panier, on va dire, qui est l'activité physique. Alors, j'ai souhaité ajouter ce graphique qui est proposé par l'IRMES, qui est très préoccupant, puisqu'en fait, cette courbe vous montre la dégringolade du temps passé en activité physique au cours du temps. Donc, on démarre dans les années 1800, où on consacrait à peu près 8h30, 9h à l'activité physique, aux années 2010, puisque ce sondage, cette étude date des années 2010, mais ça n'a pas beaucoup changé, où on a divisé par 8 notre temps passé à l'activité physique. Alors, beaucoup de personnes sont surpris des niveaux de pathologie aujourd'hui. L'obésité, le diabète, plus de 3 millions de Français sont touchés par le diabète. Le cancer, cette maladie stagne et c'est la maladie qui tue le plus en France. Mais en fait, on se rend compte, et toutes les études y concourent, on se rend compte que toutes ces maladies, le stress en fait partie, eh bien, sont directement corrélées, sont inversement proportionnelles en fait, à cette courbe. Toutes les pathologies augmentent alors que le temps passé à l'activité physique diminue. Donc, c'était un graphique qui en fait se veut un petit peu signal d'alerte par rapport à cette augmentation du stress, mais aussi d'autres pathologies qui peuvent impacter directement le stress, puisqu'on le sait, quand on est touché de près ou de loin par la maladie, eh bien, le cortisol, l'hormone du stress, va augmenter, le stress va augmenter. Merci Anthony. Alors, pour mieux vous connaître, on va vous poser maintenant une petite question de sondage qui va apparaître sur votre écran. On joue nous aussi. Tu peux jouer aussi, Anthony. Okay. Donc, à quelle fréquence vivez-vous une situation de stress? À peu près, c'est global. Est-ce que c'est rarement? Vous vous sentez rarement en situation de stress? Est-ce que c'est 1 à 2 fois par mois, 1 à 2 fois par semaine, 1 fois par jour ou plusieurs fois par jour? C'est vraiment histoire qu'on sache en fait quel est notre public ce soir. Donc, je vois que vous répondez tous. Donc, c'est super. Je vous remercie. On va attendre un petit peu encore. Alors, peut-être que tout le monde a pu s'exprimer, ou du moins ceux qui le souhaitaient. Alors, est-ce que vous voyez les résultats? Je pense qu'on… Voilà, parfait. On voit les résultats. C'est super. Donc, la plupart, donc 37% des personnes ont répondu se sentir stressées 1 à 2 fois par semaine. Et ensuite, on a 23% 1 à 2 fois par mois et 16% 1 fois par jour. Donc, globalement, ça va être 1 à 2 fois par semaine, ces situations de stress qui arrivent. Alors, hop, donc on a repéré en fait 3 éléments qui s'enchaînent toujours de façon assez logique dans les moments de stress. Et donc, le premier élément, ça va être l'élément déclencheur, ce qu'on appelle le stimulus. Et donc, celui-ci, il peut être différent à chaque fois. Ça peut être un élément déclencheur qui peut être léger ou important selon la chose que l'on va vivre. Et ça peut être aussi des choses qui sont attendues ou inattendues. Par exemple, attendu comme un examen, une prise de parole en public, ou inattendu, un accident, par exemple. Donc, il va toujours y avoir un élément déclencheur. Ensuite, il y a toujours un second élément en fait, dans cet enchaînement, c'est la réaction physiologique. Donc, ça, c'est le corps, l'organisme qui réagit donc au stimulus. Ça va être différent selon les personnes.
Et ce qui est intéressant, c'est de chacun pouvoir identifier en fait quelle est cette réaction physiologique pour tout de suite aller sur le troisième élément et adopter une bonne attitude pour justement surmonter ce stress. Il y a parfois des choses qui vont faire que l'attitude que l'on va adopter va être assez négative et du coup, ça va augmenter cet effet néfaste du stress, alors que l'on peut trouver des réflexes à adopter pour justement, on va dire, supporter ce stress et y faire face. Donc, en réflexion personnelle, là, on n'aura pas le temps, mais juste pour que chacun puisse bien identifier après la séance ou dans les prochains jours, les prochaines semaines, posez-vous la question de quel est l'élément déclencheur chez vous. Une situation que vous vivez, voilà, essayez de voir quel est l'élément déclencheur. Et puis ensuite, comment il s'exprime chez vous. Peut-être, là, je ne sais pas, on n'a peut-être pas beaucoup de temps, je voudrais quand même qu'Anthony puisse avoir du temps pour vous présenter les exercices, mais c'est intéressant de vous dire comment il s'exprime chez vous pour connaître vos propres signaux d'alerte et tout de suite avoir la bonne réaction face aux signaux d'alerte. Dans les signaux d'alerte, on en a listé avec Anthony quelques-uns, sachant qu'ils sont très différents selon les personnes, mais il y a les palpitations, les mains moites, les sueurs froides, ça c'est des choses qu'on entend souvent. Il peut y avoir des sensations de chair de poule, des jambes molles, des tensions musculaires, des vertiges, puis des troubles du sommeil, fatigue, manque d'appétit, etc. Donc c'est vraiment intéressant de connaître en fait les éléments déclencheurs et puis de connaître justement ces signaux d'alerte pour tout de suite pouvoir réagir. Donc, pareil, là, ce qu'on vous propose, donc on ne va pas le faire, en plus, vous êtes très nombreux ce soir et c'est super, mais j'aurais pu vous demander, est-ce que vous avez des astuces ou des solutions? Est-ce que vous avez identifié des choses chez vous qui vous font du bien et qui vous permettent justement de réagir face à ce stress? Donc, vous en avez sûrement beaucoup. Il y a beaucoup de méthodes, hein, on entend beaucoup de choses. Mais ce soir, on va vous parler justement de l'activité physique pour faire face au stress. Et puis, on va vous expliquer, enfin, Anthony plus précisément, va vous expliquer en fait pourquoi et comment l'activité physique agit sur notre stress. Anthony, je te laisse la parole. Merci. Voilà, donc l'idée de ce soir, c'est avant de vivre l'activité physique et de ressentir les effets qui peuvent se produire sur le corps, eh bien, c'est toujours de se dire, et donc quand on le comprend, c'est plus facile après de l'intégrer, toujours de se dire qu'à partir du moment où il y a une action qui est provoquée par le corps, eh bien, on va avoir une action directe sur le cerveau et une zone bien précise du cerveau qui va impacter ensuite directement la gestion du stress. Parce que ça a été dit très bien en introduction, le but n'est pas de repousser le stress, de ne pas occulter ce stress. Comme si vous avez une blessure, l'idée, ce n'est pas de se dire non, la blessure n'existe pas, je l'oublie, je fais comme si elle n'était pas là. Il faut accepter de vivre ce stress et ensuite composer, utiliser des outils qui vont nous permettre de le gérer. Donc, c'est bien, on est bien dans une gestion du stress, et c'est dit dans le titre, même c'est écrit, hein, on va gérer ce stress et on ne va pas le refouler, le repousser. Donc, l'idée, c'est, je suis dans une situation stressante, je la vis, une agression, un accident qui se produit, va générer tout un tas de mécanismes stressants. C'est des signaux d'alerte qui sont intéressants, il faut les accueillir. Ensuite, il va falloir gérer ce stress avec un mécanisme qui peut être tout simplement de la respiration. Je vais respirer, je vais calmer le rythme cardiaque avec une exagération de mon amplitude respiratoire. Ici, à l'image, vous avez une fréquence cardiaque, un artefact avec un cœur au milieu, où on va plutôt se dire, nous, c'est plutôt le penchant qu'on va avoir, c'est de se dire, on va essayer de prévenir le stress en s'entraînant régulièrement à être dans des positions d'activité physique. Plus vous allez être actif au quotidien et active, et plus vous aurez de la facilité à gérer le stress, à ne pas être impacté négativement par le stress. L'anxiété, ça peut aller même jusqu'à la dépression. Donc,
il faut être en capacité de provoquer des temps d'activité physique. Donc, pour anecdote, je suis en ce moment assis sur un ballon. Donc, je sais que je vais être statique là pendant 1 heure avec vous. Eh bien, je profite de ce prétexte pour quand même être actif. Donc, depuis tout à l'heure, voilà, je bouge. Je suis obligé de contracter les muscles de mon dos parce que si je me relâche, eh bien, je tombe. Donc, toujours se dire quel prétexte je peux avoir pour bouger. Quel effet l'activité physique va avoir sur le cerveau? Eh bien, tout simplement, elle va stimuler une zone bien précise qui est l'hippocampe, une petite zone du cerveau, qui va délivrer dans le sang des hormones. Les hormones, on va dire les regrouper sous un terme que vous connaissez sûrement, qui sont les endorphines. On va vous piquer à la morphine si vous avez des graves douleurs. Donc ça, c'est la formule synthétique, la morphine. Les endorphines sont sécrétées naturellement par cet hippocampe pour quand vous êtes en train de bouger, quand vous faites de l'activité physique à une intensité quand même suffisante. Donc, directement, cette endorphine va avoir un effet euphorisant, va avoir un effet antidouleur, anxiolytique, qui va se traduire par une détente cérébrale, une détente psychique, mais aussi une détente musculaire. Vous allez donc produire des hormones grâce à l'activité physique. C'est donc un médicament naturel. Aujourd'hui, on le sait, l'activité physique est considérée comme un médicament puisqu'elle peut être prescrite par votre médecin depuis 2016. Donc, forcément, il faut mettre ce terme, l'activité physique, au centre en se disant qu'elle va être préventive pour ne pas tomber dans des mécanismes récurrents d'anxiété et de stress. J'ai rajouté un petit graphique pour vous montrer que moins vous êtes sportif, donc vous avez en bas sur l'axe des abscisses le niveau d'activité physique, plus vous êtes inactif et plus vous vous mettez à une activité physique, même modérée, eh bien, plus les effets, les bénéfices sur votre santé globale, sur la tête, sur le corps, sur vos rapports à l'autre, eh bien, ils vont être importants. Vous le voyez sur la première zone bleue tout à gauche. Je suis peu actif, je me mets à bouger, même un petit peu, toutes les demi-heures, toutes les heures, au travail, dans la vie de tous les jours. Je me cale ces temps d'activité physique, je me les impose, eh bien, ça va avoir des effets importants. Plus je suis sportif, et plus les effets vont être modérés. Donc, il va falloir conserver ces niveaux d'activité physique, puisqu'on voit que la notion de dose-réponse, elle est importante chez le sportif. Mais si on dépasse, on va dire, les signaux que nous envoie le corps, parce qu'un sportif de haut niveau peut rentrer dans des stress importants, corporels, comme psychologiques, quand on attend de vous des résultats très importants, parce qu'il y a des enjeux d'argent, il y a des enjeux de résultats. Alors, on peut faire le parallèle avec le travail, bien sûr. Eh bien, là, le stress va devenir important, tant pour le corps que pour le cérébral. Et on va avoir la courbe que l'on voit en rouge, eh bien, s'écraser et décliner. Donc, la haute dose de sport, et on n'en est pas là, je ne pense pas que ce soir, on ait des sportifs de haut niveau, quoique, je ne sais pas, mais il pourrait être même intéressant d'associer à ce genre de conférence des sportifs de haut niveau qui ont subi des stress importants, et on en a tous les ans à l'appel. Djokovic, pour ne pas le citer, Yann Thorpe en natation, ils ont tous subi des phases dépressives parce qu'on a poussé le corps et le cerveau dans ces retranchements. Donc là, moi, l'enjeu ce soir, c'est bien de vous parler d'activité physique, voire de sport en collectif, qui va en fait générer une bonne dose d'endorphine parce qu'elle revient régulièrement, parce qu'elle est fréquente, cette activité physique, et donc vous avez de délivrer en fait dans votre corps des hormones intéressantes qu'on appelle les endorphines. Voilà, moi, l'enjeu ce soir, c'est vraiment de cibler sur cette activité physique. Je ne parle pas de compétition, je ne parle pas de sport à outrance, mais bien de régularité dans une activité physique plaisir. Et on le sait, le fait d'être en groupe, eh bien, va amplifier ce rapport à l'activité physique bénéfique.
Merci Anthony pour toutes ces explications très intéressantes. Et donc, si mon PowerPoint veut bien avancer, je vous propose de passer donc à la deuxième partie, les exercices pratiques pour faire baisser la pression. Anthony va vous proposer 4 temps différents. Il y aura un temps plus cardio, un temps d'étirement, d'automassage et de respiration, car on parle bien d'activité physique et pas forcément de sport à haute intensité. Je vous propose donc de le suivre depuis chez vous, de faire les exercices qu'il va vous proposer en direct et puis d'essayer de retenir au maximum ces exercices pour pouvoir ensuite vous les refaire chez vous, les refaire quand vous en aurez besoin. Donc, je vais couper le diaporama pour que vous ayez Anthony en plein écran, ce sera plus confortable. Et puis, on se retrouve juste après. Je vous souhaite une bonne séance à tous. Merci. Donc, je vous propose de vivre ces différents exercices qui, en fait, peuvent être pris indépendamment. Cardio, étirement, massage, automassage et exercice de respiration. Vous pourrez les reproduire quand vous voulez, hein, vraiment en les fractionnant. Mais ça peut être aussi un enchaînement, d'accord, de ces 4 phases d'exercice. On peut très bien les enchaîner et ça vous fait en fait votre petite séance forme bien-être de la journée. Donc, chaussez-vous correctement, lacez vos chaussures. Si vous êtes chez vous, vous pouvez très bien réaliser cet enchaînement en chaussettes ou pieds nus. Il faut vraiment que votre sol soit sécuritaire, donc il faut adhérer, hein, éviter tout ce qui est tapis à traîner. Et donc, on va débuter. Donc, on va se mettre debout. Okay, je me recule un petit peu. On va commencer par un petit travail de réveil cardiaque, puisqu'on le sait, avec une intensité légère, mais quand même suffisante, on va provoquer une augmentation du rythme cardiaque. Et c'est là qu'on va commencer à avoir une libération d'endorphines. Donc, ce que je vais vous proposer pourrait être en fait simulé par une marche également, une petite course à pied, une marche nordique pour ceux qui la pratiquent. Donc, vous allez tout simplement laisser tomber les bras le long du corps et je vais vous demander tout au long de cet enchaînement d'avoir des bras actifs, c'est-à-dire, pour commencer, des bras qui se balancent d'avant en arrière avec une petite marche. Donc, vous marchez sur place à mon rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Vous respirez naturellement et vous essayez d'avoir un mouvement de bras actif. D'accord ? C'est vous qui commandez vos bras. Donc, je tire un petit peu mes coudes en arrière. Je regarde vers l'avant. Voilà, très bien. Vous soufflez bien. Tout ça, c'est confortable. OK. Et vous allez stopper les pieds. Très bien. On va enchaîner en associant les bras et les jambes sur un mouvement un petit peu différent. Vous allez simplement descendre le bassin, fesses vers l'arrière, et tirer les coudes en arrière. Et en remontant, vous allez pousser main devant. Inspire, souffle. Inspire, souffle. À mon rythme. On en fait quelques-uns sur 20 secondes. Ah, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et je relâche et je me remets à marcher. Je me détends. Cette fois, les bras sont détendus le long du corps. Donc, vous avez vu, petite marche en introduction. Des demi-squats, c'est ce qu'on vient de faire. On descend les fesses et on tire les coudes vers l'arrière. Vous voyez que la température commence à monter un petit peu. Donc, un effort musculaire et cardiaque. Voilà, soufflez bien. Posez les pieds et on va le faire une deuxième fois. Chez vous, ici, inspire et souffle. Sur 20 secondes.
Donc, bien sûr, si ça va un petit peu vite, eh bien, vous dosez. Normalement, on doit avoir un léger essoufflement, mais on doit pouvoir continuer à parler. Si vous êtes plusieurs dans la pièce, vous devez pouvoir tenir une conversation. Ça signifie que vous êtes dans le bon tempo. Allez, la dernière. Avant de relâcher les bras et de marcher en détendant les épaules, les bras sur cette phase de récupération. Soufflez bien. Vous voyez que si vous voulez couper votre journée avec un travail un petit peu de détente, en sortant marcher, courir, bouger tout simplement avec un petit peu plus d'intensité, eh bien, il faut qu'il y ait quand même un léger essoufflement au sein de cet exercice. Ok, on le fait une dernière fois, 3 fois 20 secondes. Je change de paysage, je vais regarder par là. Vous voyez le meilleur profil, c'est le mien, celui-là, le droit. Et on inspire et on souffle. C'est parti pour la dernière série. Ah, jusqu'au bout. Je rappelle qu'on doit avoir un effort rythmé, dynamique. Et je relâche. Dernier temps de récupération. Petite marche sur place. Si vous souhaitez sautiller, c'est possible aussi. Voilà, trouvez aussi, c'était mon message, le contexte pour rendre les choses agréables. Vous pouvez faire ces exercices dehors, en musique. Vous devez associer activité physique avec plaisir pour que ça devienne routinier. C'est important. Ok, vous allez stopper. Très bien. Essayez de ressentir cette augmentation du rythme cardiaque qui va être génératrice d'un mieux-être corporel et donc cérébral. Vous l'avez vu dans la slide, tout est interdépendant, tout est connecté. Bien. L'effort cardio-musculaire va être donc intéressant en termes de décontraction, en termes de gestion de son stress. Deuxième type d'exercice, l'étirement. Donc, peut-être que vous avez déjà expérimenté des moments stressants avec la nécessité de vous étirer avant de gérer la situation à venir. Eh bien, c'est exactement ça. On se détend en s'étirant. L'étirement musculaire va générer de la décontraction. Donc, ce que je vais vous proposer, sur chaise ou debout, eh bien, ça va être de vous grandir, de vous auto-grandir. Tout simplement, vous allez joindre les mains, inspirer, ouvrir la cage thoracique. Et ensuite, vous allez souffler profondément en vous étirant comme ceci. Ça peut se faire en position assise. Soufflez bien profondément. 3 fois. Inspire, expire. Puis, vous allez ramener les mains aux oreilles, étirer les coudes vers l'extérieur et ramener les bras le long du corps. Voilà. Auto-grandissement. Phase 1. Deuxième étirement, vous allez décontracter les muscles du dos qui sont souvent le lieu de compression. Là où le stress va se traduire le plus fort, c'est au niveau du dos, souvent le bas du dos. On va étirer toute la zone musculaire postérieure. Donc simplement, même position de départ, main jointe, inspire, ouvre la cage thoracique. Et souffle en enroulant la nuque, menton poitrine, et vous poussez les mains loin devant. Vous sentez un étirement de toute la nappe musculaire dorsale. 3 inspires, 3 expires. Il faut que l'étirement soit maintenu à peu près 15 secondes pour qu'il ait un effet. Et ça peut être répété 3 à 5 fois en fonction des besoins. Je ramène, je déroule tranquillement le dos, la nuque, la tête, et je relâche les bras. Vous allez serrer les pieds, et on va finir par un étirement de la jambe face avant de la cuisse. On a un muscle qui s'appelle le psoas, c'est le muscle de la marche. Donc, il est contracté tous les jours en permanence au moindre déplacement. Donc, il est intéressant de le soulager, de décontracter.
pieds serrés, vous allez faire un grand pas en arrière. On appelle une fente, communément. Voilà. Vous prenez appui avec, pourquoi pas, votre chaise devant vous, ou alors sur votre cuisse, comme vous voulez. Et puis, simplement, vous allez descendre le genou arrière vers le sol. Voilà. De manière à sentir un étirement de la face avant de la cuisse. On peut se positionner sur sa chaise, se détendre. Voilà, comme ceci. Et je ramène. 3 inspires, 3 expires. Toujours pareil. Je change de jambe et je descends, genou arrière vers le sol. L'écart est exagéré. Après, vous dosez la descente du genou. Voilà, vous sentez l'étirement se faire progressivement. Alors, il n'est pas question d'aller toucher le genou au sol, mais essayez de descendre jusqu'où vous pouvez, jusqu'à sentir la tension optimale, pas maximale, ça ne doit pas faire mal. Et je remonte. 3 inspires, 3 expires. Très bien. Pour terminer, dernier étirement, le plus commun, on va dire. On va descendre, buste sur cuisse. Donc, pieds légèrement écartés pour avoir de l'équilibre. Inspire. Grandis-toi, regarde vers le ciel. Expire. Je me relâche. Je prends conscience des zones postérieures qui s'étirent. Je maintiens la détente. Je relâche ma tête. Et je vais plier les genoux pour remonter. Bien sûr, cet exercice, vous pouvez le répéter plus tard. Si vous êtes au bureau, rien ne vous empêche de le faire celui-là, ici. Voilà. Et vous avancez légèrement le buste vers l'avant. Okay, simplement ça. Et vous allez sentir la zone postérieure que l'on vient d'étirer. Okay, simplement, jambes tendues, buste droit, grandi, et j'avance le buste vers l'avant. Très bien. Pour l'étirement, c'est vu. On doit se sentir un petit peu plus zen, un petit peu plus détendu. On va passer à une phase qui va être une phase de détente, souvent qu'on associe à la détente, c'est le massage. Donc, dans le massage, il y a plusieurs techniques. Là, on va être sur un massage avec palpation. Donc, si vous avez une possibilité d'être massé, c'est encore mieux. Et je conseille cette position. Je m'assois sur ma chaise et je viens poser mon torse sur le dossier. La personne derrière va faire circuler 2 balles de tennis dans le haut du dos. On imagine qu'on est tout seul. Eh bien, comme un grand, on peut se détendre. Vous allez venir saisir l'arrière de la nuque, le haut du dos, d'accord, avec la paume de la main. Et avec le bout de vos doigts, vous allez simplement palper cette zone musculaire. Si je me mets de dos, voilà, ici, je viens palper et je vais remonter jusqu'à palper la zone au sommet là, de l'épaule, entre le cou et la tête de l'épaule. On a ce qu'on appelle le trapèze. Voilà. Et vous passez un petit peu sur la majeure partie de cette surface musculaire. OK. On se relâche. Une fois qu'on a bien palpé cette zone gauche là, eh bien vous allez amener l'oreille droite à l'épaule droite. Et on va augmenter l'amplitude articulaire. Donc là, c'est aussi un étirement qu'on peut faire dès le réveil. Voilà, on associe l'automassage à un assouplissement. On fait l'autre côté, main gauche sur le côté droit et on vient palper. Alors la palpation, elle peut durer 1 minute, il ne faut pas moins. Il faut essayer quand même de rentrer dans la zone musculaire avec le bout des doigts, avec fermeté sans faire mal. Voilà, je viens masser la base du cou. Voilà. Vous pouvez le faire les yeux fermés pour bien ressentir ce qui se passe. En général, quand on le fait soi-même, ça ne chatouille pas. Des fois, à 2, on peut être sensible. Okay. Quand on a vraiment été
chercher cette zone musculaire. Il peut y avoir des zones un petit peu tendues, vous n'hésitez pas à insister dessus. On relâche et on vient amener l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Voilà, simplement. Ça peut être fait dans des temps d'attente. Voilà, quand votre webinaire est en train de se connecter, hop, vous pouvez faire ces petits mouvements, voilà, de gauche à droite, et on sent petit à petit, en insistant sur cet étirement, qu'on est en train de générer de la décontraction. Très bien. OK, sur la palpation, massage, automassage, assouplissement associé. On termine par une quatrième phase qui est la gestion de sa respiration. Et là, j'insiste que c'est un exercice de respiration, mais aussi de conscience de son corps au moment et à l'endroit où on en fait l'exercice. Donc, il faut faire abstraction de ce qui vous entoure. Alors, vous allez essayer de faire abstraction de cet écran, tout ça. Vous allez vous concentrer sur vous. Donc, vous êtes assis sur votre chaise. Vous pouvez vous mettre debout si vous le souhaitez, si vous préférez. Donc, si vous êtes assis, moi, je vais le faire sur mon ballon. Eh bien, je n'ai pas de dossier, donc je ne m'avachis pas dans mon dossier. Je suis pied à plat au sol, genoux fléchis. Si je suis debout, eh bien, j'ai les genoux déverrouillés. D'accord ? Ça va vous permettre de placer votre dos. Grandissez-vous. Et vous allez fermer les yeux. Voilà. Simplement, une fois cette position, vous fermez vos yeux et vous prenez conscience de chaque étage de votre corps. C'est ce qu'on appelle un scan corporel. Donc, on va scanner d'abord la tête. La tête est suspendue à un fil par le sommet. Vous avez les muscles du visage détendus, donc les paupières fermées, la bouche légèrement entrouverte, donc mâchoire décontractée. Vous avez la nuque qui est bien détendue également, avec les épaules tombantes. Les mains reposent contre vos cuisses, que vous soyez debout ou assis. Très bien. On prend conscience de son dos, grandit, et en même temps, épaules-nuque relâchées. D'accord ? Vous allez inspirer par le nez, expirer par le nez. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Essayez de percevoir que l'air qui rentre est frais, l'air qui en sort est chaud. D'accord ? Ça vous oblige à être dans l'instant. L'air entre, l'air ressort par les narines. Vous prenez à peu près 2 minutes pour vous recentrer sur vous, sur la position de votre corps. Tête, nuque, dos alignés. L'air rentre, l'air ressort par le nez. Et vous associez ce moment par un temps de décontraction. C'est un moment off qui n'appartient qu'à vous. Vous oubliez le reste. Vous êtes concentré sur vous, uniquement sur vous et l'air qui rentre et qui sort. Progressivement, vous allez revenir à un état de conscience complet. Vous allez pouvoir réactiver vos mains, serrer les poings, relâcher. Reprendre une respiration classique, réouvrir vos yeux, et puis vous retrouvez avec vos articulations. Voilà. Je bouge un petit peu ma tête, mes épaules, okay, mes coudes, mes poignets. Très bien. Et puis, à partir de ces 4 phases, cardio, assouplissement, automassage, respiration, vous pouvez vous dire que vous avez là des outils qui peuvent à un moment donné, à un instant T, ou régulièrement faire partie de vos outils pour faire face à une situation stressante. Je vous remercie pour votre participation et on continue avec Marion. Merci Anthony et puis bravo à tous d'avoir suivi ces exercices.
Justement, on va vous lancer une petite question de sondage pour savoir, pour que vous puissiez vous-même repérer parmi ces 4 propositions d'activité physique, laquelle répond le mieux à vos besoins en cas de situation de stress. Est-ce que c'est la partie plutôt cardio? Est-ce que c'est la partie étirement, automassage ou respiration? Est-ce qu'il y en a une qui, pour vous, est plus appropriée pour faire face à une situation stressante? Sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment chacun pour soi, j'ai envie de dire. Enfin, chacun doit trouver ce qui peut lui faire du bien. Majorité écrasante. Oui, majorité écrasante sur la respiration. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont en train de répondre. Ah, mais l'automassage n'arrive pas dans les réponses majoritaires. Enfin, en tout cas, on arrive en 3, en 4. C'est intéressant. Alors, il y a 82% des personnes qui ont répondu. Donc, en effet, il y a 51% des réponses qui citent la respiration dans ce qui leur fait vraiment du bien. Très bien. Donc, retenez chacun en fait ce qui vous fait du bien. Essayez de vous remémorer ce que vous a fait faire Anthony, parce que l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous l'approprier pour l'utiliser une prochaine fois en fait en cas de situation stressante pour réagir et puis essayer de vous apaiser. On va vous proposer la deuxième question, enfin troisième question et dernière question de sondage afin de voir. Alors, j'attends qu'elle arrive à l'écran. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse retenir ce qui lui fait du bien. Donc, pensez-vous pouvoir l'utiliser lors d'une prochaine situation stressante? Est-ce que c'est oui, peut-être ou non? Bien, je vous remercie en tout cas de tous bien répondre aux questions de sondage. Je vois que là, vous êtes encore en train de remplir et donc très majoritairement oui. Donc, 73% des personnes qui ont répondu répondent qu'elles vont l'utiliser. Donc, voilà, l'idée, c'est bien de vous l'approprier, peut-être même après la séance, de vous remémorer. Puis, comme je vous disais en introduction, vous aurez la possibilité d'avoir un replay qui sera que vous pourrez regarder pendant 1 mois. Donc, n'hésitez pas à y retourner pour bien vous approprier les exercices. Et puis, donc, on va pouvoir passer maintenant à un temps d'échange. Il nous reste 10 minutes. Donc, si vous avez des questions à poser, à nous poser, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser l'onglet « Discussion » si vous le voulez bien pour poser vos questions. Mais avant cela, moi, j'avais synthétisé en fait 3 questions par rapport à l'ensemble de vos questions lors de votre inscription. Il y avait beaucoup de questions sur le thème du sommeil. Donc, peut-être, Anthony, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour favoriser un bon sommeil? Parce qu'en effet, des problèmes de sommeil sont souvent liés au stress. Donc, est-ce que toi, tu as des astuces pour favoriser un bon sommeil? Un bon matelas. Trêve de plaisanterie, en fait, il faut se dire que le sommeil, ça se cultive. En fait, on ne va pas se dire, tiens, il y a un remède miracle. L'idée, c'est de se dire que à partir des 4 situations là qu'on a vécues ensemble, eh bien, on le sait, la pratique d'activité physique dynamique va générer une bonne fatigue. Très souvent, quand je côtoie des personnes qui ont du mal à se remettre à l'activité physique, ils me disent « oui, mais j'ai un métier qui ne me laisse pas de temps pour bouger ». Donc souvent, ce sont des personnes stressées qui dorment très mal. Mais en fait, si on s'accorde ne serait-ce qu'un quart d'heure d'activité dynamique dans la journée, un break dans sa journée, on va être plus efficace au travail. Souvent, au niveau cérébral, ça va plus vite derrière, parce qu'on a oxygéné et puis on a fait mûrir des choses sur lesquelles on bloquait à l'instant où ça n'allait pas. Et puis 2, on va générer une bonne fatigue, une détente neuromusculaire à partir de l'activité physique. Et donc, ça va contribuer à un meilleur sommeil en soirée. Alors souvent, on me dit, oui, mais on m'a dit que le sport, il ne fallait pas en faire avant de se coucher parce que c'était un excitant. Alors, c'est vrai qu'un sport pratiqué à haute intensité
Et souvent, ce sont des sports qui vont générer un stress, c'est-à-dire on va rechercher la compétition, un affrontement. Eh bien, s'il est pratiqué entre 1 heure et 3 heures avant le coucher, on va avoir de l'ébullition cérébrale et puis on va avoir du mal à trouver le sommeil. Mais j'ai envie de dire, sinon, tout type d'activité physique, quand elles sont pratiquées avec bienveillance pour soi, c'est-à-dire on le fait pour le plaisir que ça nous procure et non pas pour remporter un match ou pour battre un adversaire, ça aura un effet bénéfique sur le sommeil. Maintenant, pour amorcer le sommeil, eh bien, la petite astuce, c'est souvent de se dire j'enlève toutes les entrées visuelles qui peuvent être stimulantes. Alors, bien sûr, on pense aux écrans, évidemment, mais je voudrais plutôt parler de solutions. C'est-à-dire qu'on va plutôt essayer d'amener des autres sources sensorielles qui peuvent être la musique, qui peuvent être des histoires, de la lecture à écouter. Ça peut être aussi un accompagnement. Il y a des applications très bien faites pour accompagner la détente. Donc, c'est des applications de méditation, tout simplement, qui vont accompagner la détente psychologique, musculaire, articulaire. Donc, tout ça, c'est souvent des petites choses qui durent à peu près 5 à 10 minutes et qui permettent d'amorcer le sommeil et de trouver ensuite facilement des automatismes. On n'a plus besoin au bout d'un moment de ces petites applications, puisque quand ça devient un besoin, et donc on va naturellement amorcer et bien vivre l'entrée dans son sommeil en évitant les ruminations de la journée. Très bien, merci Anthony pour cet éclairage. Il y avait une autre thématique qui ressortait beaucoup dans vos questions, c'était par rapport au stress en milieu professionnel. Donc, des astuces, ce qui était demandé, c'est comment faire face à une survenue de stress au travail, comme une petite crise de panique, ou est-ce que tu as des solutions pour vraiment quelque chose qui arrive d'une façon ponctuelle? Alors, c'est sûr que c'est souvent subi. L'idée, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de ne pas essayer de se dire, bon, il n'y a pas de stress, on refoule. C'est plutôt d'accueillir la chose, de se poser. Alors là, les techniques de respiration sont souvent très intéressantes. Accueillir la situation et puis verbaliser, communiquer avec, si c'est un rapport humain, eh bien, agir sur cette communication pour, dans un deuxième temps, essayer de désamorcer cette situation stressante. Mais c'est vrai que la technique de bon, je laisse, attends, là, je ne suis pas bien, donc on communique, on agit sur son rythme cardiaque, puisque très souvent, l'hormone du stress va augmenter la fréquence cardiaque. Donc, le fait de respirer profondément sous forme de cycle, inspire, expire, 3 à 5 fois, va permettre de faire descendre la fréquence cardiaque et donc d'avoir un petit peu plus de lucidité pour gérer cette situation stressante. Très bien, merci Anthony. Et donc, je vous partage ce qu'a dit tout à l'heure l'un des participants par écrit, qu'il allait justement, en cas de situation stressante au travail, il allait faire un tour en extérieur, souffler un bon coup, et qu'en revenant, il pensait à la touche supprimer ou annuler de son ordinateur pour passer ensuite à autre chose. Et j'ai trouvé ça pas mal, donc je voulais vous le partager. Donc, merci Anthony. Donc, je ne vois pas de questions arriver sur le fil de discussion, mais j'avais il y avait une troisième chose qui ressortait beaucoup de vos questions, messieurs, dames, c'était quels exercices faire au quotidien en fait pour prévenir du stress. Est-ce que tu peux proposer une petite routine des exercices à faire au quotidien pour essayer de gérer au mieux son stress? Voilà, c'est là-dessus que je voulais aussi insister. C'est vrai que le meilleur moyen de prévenir, c'est de cultiver un petit peu cet art de vivre qui est la détente par une activité physique régulière. Donc, la petite routine qu'on pourrait conseiller, c'est dès le réveil, s'imposer un scan corporel avec des exercices articulaires, musculo-articulaires. Donc, en partant de la base de la tête, de la nuque, les épaules, le buste, les hanches, les genoux, les chevilles, essayer de mettre en mouvement ces différentes zones articulaires pour être tout de suite dans une prise de conscience de son corps au réveil. C'est vous qui êtes maître de l'action, donc vous devez être tout de suite en prise avec
la journée qui démarre. Alors, certains feront un réveil articulaire ou cardio en allant marcher, en allant courir, entre le réveil et le petit déjeuner. D'autres, ça va plutôt être une séance de yoga. D'autres, ça va être une petite séance de musculation douce. En fait, il faut trouver ce qui paraît à la fois confortable et amenant de la détente, mais aussi stimulant, parce qu'on le voit bien, quand on a fait cet enchaînement tôt le matin, eh bien, ensuite, on est disposé à passer à autre chose avec efficacité. Donc, moi, j'invite en fait à placer ces routines en tout début de journée, mais rien n'empêche de s'en inspirer à des moments clés dans la journée, que ce soit au travail ou à d'autres moments, mais avant une réunion, après une réunion, mais avant une réunion pour la préparer, avant peut-être un travail qui va nécessiter une prise de tête, il va falloir vraiment se concentrer, ou une intervention face au public. Se centrer sur soi, ça permet ensuite d'être plus en phase pour s'ouvrir aux autres et puis agir en toute sérénité. Voilà. Très bien, eh bien, merci beaucoup Anthony. Merci à tous les participants. Je n'ai pas vu d'autres questions arriver. Donc, vous allez avoir quelques questions d'évaluation qui apparaissent sur votre écran. On vous remercie de bien vouloir prendre quelques secondes pour y répondre. J'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. Et puis, moi, je remercie vraiment la mutuelle MGAS pour la confiance accordée. Et Anthony, un grand merci pour toutes ces informations et précisions. Et j'ai envie de vous souhaiter le moins de stress possible et portez-vous bien. Juste un petit point, je voulais vous remercier parce que je ne l'ai pas fait en préambule. Donc, merci aux animateurs parce que le souffle était là. Donc, merci, ça va sûrement nous aider. Pour les gens qui ont levé la main, comme ils ne peuvent pas parler, puisque c'est un dispositif de webinaire particulier, ils peuvent écrire au contact MGS et en communication, et on vous répondra évidemment dans les plus brefs délais, puisque vous ne pouvez pas prendre la main sur ce type de contexte technique de webinaire. Merci beaucoup et à très bientôt pour tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, restez en mouvement. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.